Bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous démarrons un nouveau cycle sur la couture sur support ou couture papier ou en anglais on dit paper piecing. Donc, le bloc traditionnel de base, c'est le log cabin, qui veut dire cabane de rondins. Alors, ce bloc, il représente les maisons des pionniers avec les rondins. Et au centre, on met souvent un petit carré rouge qui représente le foyer de la maison. Donc, on part toujours d'un modèle tracé sur un papier ou sur une viseline tamponnée. Et je vais reproduire ce motif sur une toile transparente. Donc, c'est une toile qui me sert de support. Ici, je prends une viseline. Voilà, je prends ici une viseline. Ça peut être une toile à beurre. Je vais l'épingler. Je laisse un petit peu de marge tout autour pour la couture des blocs les uns avec les autres. Et je vais tracer sur mon support le carré de log cabine. Donc, je prends une règle. Je peux faire au stylo, au crayon de papier, peu importe. Je trace tous les traits du carré. Voilà, j'ai reproduit mon bloc. J'ai noté les numéros qui sont l'ordre de positionnement des bandes et d'avancement du travail. J'ai préparé un petit carré qui symbolise le centre et une série de bandes claires pour un côté de mon log cabine et une série d'imprimés pour l'autre côté. Elle se fait toujours en diagonale, comme ça je monte une bande imprimée, une deuxième bande imprimée, une bande claire, etc. Donc, je vais vous montrer comment on positionne toutes ces bandes. Je travaille sur l'envers du tissu. L'envers, c'est la partie qui est tracée et numérotée. C'est l'envers du bloc. Je le retrouve ici. De l'autre côté, ça sera l'endroit où je vais placer mes tissus, endroit du tissu vers moi. Donc, je commence par positionner le petit carré central. Je travaille sur une feuille blanche pour bien voir. Le premier carré, je viens le positionner sur l'envers du travail et je le maintiens par une épingle. Je vais maintenant poser la pièce numéro 2, qui sera une bande de tissu imprimé. Donc, je vais coudre sur cette partie-là, sur ce trait. Je me marque un repère au début de la couture et un repère à la fin de la couture. Quand je retourne mon travail, je sais que ma couture va se situer, je vous montre, de là à là. Donc, je vais prendre une bande de tissu imprimé et je viens la positionner. Je sais que je dois la coudre de là à là et qu'elle sera rabattue. Donc, je lui laisse 5 mm d'amplitude et je viens l'épingler là. Hop. Et je vais coudre à la place de mes deux repères. Je prends un fil neutre, donc là j'ai pris un rouge, mais je pourrais prendre un filet cru, on ne voit pas du tout. Donc je vais coudre de mon premier repère, je fais un nœud que je laisse à l'arrière, un ou deux petits points avant, je termine à l'endroit de mon deuxième repère.
et je fais un nœud. Je vais couper ma bande. Je coupe largement pour ne pas être embêtée. Et je viens rabattre cette bande. Donc si je ne veux pas être ennuyée avec des morceaux qui dépassent, je viens couper à 5 mm tout ce qui dépasse. Cela pour ne pas avoir des surépaisseurs quand je vais faire les bandes suivantes. Je l'épingle pour la maintenir le temps de faire la bande numéro 3. Je vais coudre donc maintenant la bande numéro 3 de là à là. Donc toujours la petite épingle pour le repère. Et ma bande imprimée, donc cette épingle, je peux l'enlever. Ma bande, je vais venir la positionner. Là, je sais que je démarre ma couture de là à là. Je lui laisse un petit peu de couture. Je regarde que je suis dans le bon sens pour la rabattre. Je l'épingle. Et je vais coudre entre mes deux épingles. Au point avant. Alors ça, c'est un travail que je peux faire à la machine. Voilà, toujours pareil. Je coupe ce qui me gêne. Et je viens rabattre ma bande. Donc j'ai fait 2 bandes en tissu imprimé. Maintenant je vais utiliser le tissu écru. Donc je suis au numéro 4. Je vais coudre la bande numéro 4 de là à là. Une épingle au départ, une épingle à l'arrivée. Je viens poser ma bande, endroit contre endroit, que je vais rabattre. Je peux la couper avant de coudre. Voilà. Donc là, j'ai toujours du fil rouge. Vous allez voir, ça ne se voit pas. Je pourrais coudre tout en écru. Encore une bande en écru, la numéro 5. Que je coupe d'ici à ici. De là à là. Je viens positionner ma bande. Je vérifie que quand je rabats, je suis dans le bon sens. Je l'épingle, je peux la couper et je viens coudre.
Voilà, j'ai fait mon premier tour de log cabine. Là, je vais redémarrer. Ça sera le numéro 6 avec une bande imprimée. Puis une imprimée, et puis une écrue, et ainsi de suite jusqu'au tour final pour réaliser mon bloc de log cabine. Voilà, vous avez fait votre premier bloc de couture papier. Je vous retrouve pour d'autres modèles de couture papier et des petits accessoires à monter à partir de ces blocs. Voilà, je vous dis à bientôt.